Les interventions sur lesquelles on travaille sont assez variées. Alors il y a une grosse partie qui est le spatial. Dès qu'on va vouloir avoir un télescope, un satellite, et il y a beaucoup d'optiques qui va intervenir. Et cette optique va nécessiter pas seulement de faire une image, mais aussi de faire ce qu'on appelle une analyse spectrale, c'est-à-dire d'analyser les différentes couleurs sur une scène. Par exemple, si on veut reconnaître sur une image satellite quelle est la quantité d'eau salée ou d'eau qui va être non salée, eh bien on va analyser à différentes longueurs d'onde quelle est ou différentes couleurs qui vont être réémises par ces surfaces d'eau. Et donc on va pouvoir faire ces images et quantifier. Donc pour pouvoir faire cette analyse spectrale, on va falloir développer des composants qu'on appelle spectraux ou des filtres spectraux qui vont analyser ces différentes couleurs. Et donc, bien souvent, c'est des choses qui n'existent pas dans le commerce, c'est même des choses qui n'existent jamais dans le commerce. Donc là, on va nous demander. Il y a d'autres domaines qui sont les lasers. Il y a de plus en plus de lasers qui sont utilisés pour la chirurgie, pour la découpe laser, pour l'automobile, pour faire du soudage, etc. Et bien souvent aussi, là, il y a des composants qui n'existent pas. Donc c'est des composants, nous, pour lesquels on va développer. Et puis des activités beaucoup moins scientifiques. Par exemple, on travaille sur le côté artistique. Ou si vous voyez par exemple sur les verres de lunettes de soleil, vous voyez des fois des lunettes avec des effets colorés qui sont assez particuliers, des variations de couleurs. Ça, c'est des choses qui sont réalisées par ce genre de composants. Ou pour l'art, de plus en plus, vous regardez les bouteilles de parfum ou des choses comme ça aussi, on va vouloir produire un effet qui va donner au client l'envie de l'acheter. Et donc ça, dès qu'on parle de couleur, contrôle de la couleur, c'est quelque chose qu'on va pouvoir générer avec nos composants. Donc on travaille sur vraiment un vaste domaine qui soit à la fois scientifique, mais aussi grand public.